Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le lundi 29 août 2016 et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Markets. Rapide rappel des avertissements liés au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Du côté du calendrier économique, nous aurons sur les coups de 10 heures donc, qui viennent juste d'être publiés l'indice de confiance des consommateurs et des entreprises en Italie. Il faudra donc attendre ensuite les coups des 14h30 avec les revenus personnels et les dépenses personnelles du côté américain, avec notamment l'indice des prix PCE aux États-Unis. On aura ensuite sur le coup de 4h30 l'indice de Dallas avec la Fed concernant donc le secteur manufacturier. Du côté des graphiques, nous commençons donc avec l'euro USD sur le graphique journalier. Nous avons donc le fameux rebond qui est en train, des négociations plutôt qui sont en train de se faire sur la zone de support des 1,1180 et des 1,1140. Suite aux publications de vendredi aux États-Unis, on a eu, comme on va le voir sur le graphique horaire, un mouvement assez violent. Donc voici, ici on peut le voir. On a eu une tentative d'aller chercher des échanges au-dessus de la résistance des 1,1345. Cette tentative a échoué. On se retrouve donc avec un rejet très très fort de cette zone en direction des supports. Donc on a franchi le support donc maintenant qui est devenu résistance sur le niveau des 1,1240. On échange en ce moment même légèrement sous le support des 1,1180. On va voir si dans les prochaines heures et prochains jours, cette zone de support est capable de résister à la chute du prix, car on va le rappeler, on a des attentes, je veux dire, sur du moyen long terme plutôt haussière. Après, c'est vrai que ces niveaux de support vont devenir très très déterminants. Donc soit on va avoir ce type de scénario qui va être validé très bientôt, soit au contraire, on aura une cassure de cette zone de support, donc je le rappelle des 1,1180 et des 1,1140 en direction de niveaux inférieurs. On rappelle quand même qu'ici on a aussi la borne haute du canal baissier journalier qui pourrait jouer bien évidemment un fort support sur la paire. Du côté aussi, on a donc des résistances proches sur le niveau des 1,1240 et des 1,1295. Donc scénario privilégié, une attente de rebond dans cette zone de support. Dans le cas d'une cassure de cette zone, on pourrait jouer la réintégration du canal baissier avec des niveaux plus bas et donc des prises de position vendeuses. Pour l'instant, il faut attendre de voir la réaction sur ces niveaux suite à la news de vendredi. Du côté de la livre sterling, on va voir qu'on est toujours donc dans ce fameux range journalier. On a atteint des niveaux assez élevés de ce range. On voit qu'on a un rejet ici notamment de la zone des 1,3250 et des 1,3170, donc zone de résistance. Sur le graphique horaire, on va voir pareil, dû à la publication des news de vendredi aux États-Unis, un rejet de cette zone avec une tentative d'aller chercher des niveaux supérieurs au 1,3250. Cette tentative ici aussi a échoué. On a eu le franchissement du support maintenant donc devenu une résistance au 1,3170. Pour l'instant, on échange juste en dessous des 1,3100, donc niveau psychologique. Les scénarios ici privilégiés seraient une continuité de la baisse avec un léger retest de cette zone pour aller chercher des niveaux en direction des 1,3040 et des 1,3000, niveau psychologique ici encore. Dans le cas bien évidemment d'une réintégration de cette zone, l'idéal serait d'attendre une cassure au-dessus des 1,3250 pour aller espérer pouvoir chercher des niveaux supérieurs avec notamment la résistance des 1,3340 à l'approche, comme vous le voyez ici, des 1,3475 qui représentent le haut du range journalier. On va voir maintenant du côté de l'USD-CHF avec la réintégration de cette ligne de tendance haussière. Donc ici, on a eu une tentative de cassure, tentative qui correspondait notamment avec un test du bas du range journalier. Donc maintenant, on voit bien que ces zones ont réagi. On a eu une réaction du prix, on réintègre
donc à la fois le range journalier et la ligne de tendance haussière journalière, avec notamment la cassure de zones de résistance qui vont devenir maintenant des zones de support. Donc la fameuse zone, comme vous voyez ici, qui avait contenu le prix pendant quelques temps, avec les 0,9700 et les 0,9650. Cette zone cassée devient maintenant donc zone de support. On a même franchi la première résistance après cette zone qui sont sur les 0,9750. Donc le scénario maintenant privilégié va être un scénario aussi avec un retest léger de cette zone en direction des 0,9830 avant de pouvoir aller chercher les plus hauts du range journalier avec les 99,40. Voilà. Bien évidemment, dans le cas d'une réintégration de cette zone de support majeur des 0,97 et 0,9650, il faudrait attendre de voir la réaction du prix avec une cassure potentielle à la baisse ou tout simplement juste un retest et une poursuite à la hausse. Scénario donc privilégié, hausse en direction de la résistance des 98,30. Pour l'USD CHF, au niveau journalier, on est toujours en tendance baissière. Néanmoins, on voit un rebond dans cette zone. Donc cette zone qui, à l'heure actuelle, est en négociation sur les niveaux des 102,30. Donc après ce type de mouvement, on va avoir un essoufflement normalement attendu des échanges sur cette paire. Donc on va avoir des attentes de trading en direction des 101,44. Donc si vous souhaitez trader de manière active, vous allez pouvoir essayer de trouver des signaux de trading dans des time frames bien évidemment plus petits, avec des niveaux de plus en plus bas pour prendre des positions vendeuses en direction de cette résistance qui est maintenant donc devenue support, avec donc, je le rappelle, les 101,44 pour avoir une vraie tendance, je veux dire une continuité de cette tendance de fond. Il faudrait attendre de voir sur le graphique horaire un retournement réel de ce prix avec la cassure des premiers supports pour pouvoir aller chercher des niveaux inférieurs qui étaient attendus la semaine dernière avec notamment les 99,70 et les 99,00. Si dans cette zone des 101,44 on observe un rebond au niveau horaire, on pourra aller commencer à chercher la résistance des 102,31 et se diriger vers la borne haute de ce canal journalier. Voici pour l'analyse sur l'USD-GPY. Du côté de l'or, on va voir qu'on a eu un mouvement notamment en réaction avec aussi les news de vendredi du côté des Américains. On a eu un test attendu, comme on l'avait dit dans les analyses de la semaine dernière, de la zone de résistance des 1336,50 et des 1330,75. Ce test s'est effectué. On a eu un rejet très très rapide de cette zone avant de se diriger une fois de nouveau sur le support des 1320 ici, support que nous avons cassé récemment, donc support qui va devenir maintenant résistance. Donc résistance avant d'attendre tout simplement, comme d'habitude, un test de cette zone, la prolongation du mouvement à la baisse en direction du support des 1310,60. Voici le scénario privilégié ici pour le métal jaune. Dans le cas d'une réintégration significative de cette zone, il faudra attendre de voir si les scénarios acheteurs en direction des 1330,75 apparaissent. Néanmoins, étant donné le contexte, on va espérer un rebond baissier en direction donc du support des 1310. Du côté du Brent, on va voir sur le graphique donc journalier, rien ne change. On a toujours cette correction importante suite à la cassure de ce canal haussier, donc mouvement baissier, correction importante sur les niveaux majeurs précédents. On va voir en graphique horaire néanmoins qu'on se trouve dans un range compris entre la résistance des 50,00 et le support des 48,40. Récemment, donc, on a eu justement un retest de cette zone, donc du haut du range horaire, avec un rejet. À l'heure actuelle, on a des négociations qui se dirigent en plein sur la zone basse de ce range qui correspond donc au support des 48,40. Donc le scénario attendu est aller tester à nouveau le bas de ce range avec de possibilités de trading à très court terme, donc en direction du milieu du range, voire de la borne haute de ce range. Néanmoins, pour les traders
tendancielle, on va attendre une cassure à la baisse, comme ceci par exemple, de ce range avec un retest de la zone basse en direction du support des 47,50 ou bien évidemment une cassure de la borne haute avec un retest en direction des 51,00, la première résistance à venir. Donc voici pour le Brent. On va maintenant aller voir les indices boursiers avec notamment donc le DAX. Le DAX qui est toujours en dehors de son canal baissier journalier avec des échanges à l'heure actuelle, comme vous le voyez ici sur le graphique horaire, près du support des 10 450. Alors ici, on se trouve toujours dans un range entre donc le support des 10 450 et la résistance des 10 640. Donc, tant que ce range n'est pas cassé, on n'aura pas de réels signaux de tendance. Alors, les traders un peu plus actifs vont pouvoir justement jouer le rebond sur le bas de ce range en direction de la borne médiane du range avant d'attendre la résistance des 10 640. Il en va de même si on se trouve dans un trading sur le haut de ce range, on attendra des rebonds baissiers vers le bas du range. Donc c'est un trading bien évidemment un peu plus risqué quand vous tradez dans un range. Ici, on va attendre quand même des confirmations haussières puisque sur le contexte moyen terme, on va attendre vraiment une tendance haussière qui va débuter. Donc on aura par exemple plus intérêt à prendre des positions à l'achat sur le bas de ce range plutôt que des positions vendeuses sur le haut du range. Donc voici pour le DAX 30. Du côté du CAC 40, c'est un peu le même principe avec une légère réintégration, comme vous le voyez ici, du range journalier et en H1 notamment. On a quand même cette zone de support compris entre les 4400 et les 4385 qui tient vraiment qui fait vraiment son rôle de support. Vous le voyez, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, quasiment 6 tests de cette zone. Pour l'instant, aucun test n'a réussi à franchir la zone, donc c'est vraiment un support important. On va voir ce qui se passe ici. À l'heure actuelle, on est en plein retest de cette zone, donc des opportunités intéressantes pour pouvoir acheter l'indice en direction de la résistance des 4450. Rappelons quand même que cette résistance joue quand même le haut de ce range. Donc avant d'avoir de réelles occasions d'aller viser les résistances des 4005 et des 4006 plus haut à moyen terme, il faudra quand même attendre des confirmations. Donc vous pouvez par exemple prendre position dans le bas ici de ce range, prendre vos objectifs de manière stratégique, c'est-à-dire des premiers objectifs sur ce niveau de résistance et laisser courir vos gains en direction des niveaux plus importants puisqu'à moyen terme, on espère quand même un mouvement haussier à l'image du DAX 30. Donc voici pour le CAC 40, scénario privilégié à la hausse, notamment avec un retest actuel du support important des 4400 et des 4385. Du côté du Dow Jones 30, on voit qu'on a eu la cassure sur le graphique horaire du range. Donc maintenant, cette zone de support est devenue zone de résistance. On a poursuivi, notamment sur le coup de la publication des news américaines de vendredi, on a poursuivi ce mouvement baissier pour aller franchir directement le support des 18 400. Donc maintenant que ce support est franchi et qu'on négocie toujours en dessous, il va devenir résistance comme ceci. Donc à l'heure actuelle, ce qu'on est en train de voir, c'est justement le scénario privilégié que nous aimons attendre. Donc c'est un retest de ce niveau en direction du support suivant avec les 18 300. Donc ça, c'est le scénario privilégié. Dans le cas d'une réintégration de ce niveau, d'un retest au-dessus des 18 400, on pourrait avoir des occasions à l'achat en direction de la zone des 18 480. Ce sera un trading plus risqué, donc on reste sur une préférence baissière en direction des 18 300 pour aujourd'hui. Donc voici pour les perspectives de marché avec Admiral Markets. Je vous retrouve demain pour une autre analyse en live. D'ici là, passez une excellente journée et bon trading à vous tous.